Beaucoup de personnes pensent que si tu es une personne religieuse, genre quelqu'un qui cherche l'approbation de Dieu dans chaque chose qu'il fait, essayer d'atteindre une certaine réussite n'est pas compatible. Ce n'est pas pour nous. J'ai entendu des personnes de différentes religions dire. Ça semble être une idée commune parmi les gens. So, as a Muslim woman, my question now is, can one be both religious and successful? Hi. Je viens de rentrer de la salle et j'ai une révélation. Ça fait 8 mois, peut-être plus, que je n'ai pas posté. Et en fait, je me rends compte que, 1, c'est très grave, mais 2, je ne poste pas parce que je n'ai rien à dire ou parce que je ne sais pas quoi mettre, c'est parce que je me bloque sur des détails. Déjà, il s'est passé énormément de choses depuis la dernière vidéo. Et du coup, ça me bloque à chaque fois parce que je me dis « Oh, mais t'as pas parlé de ça avant, t'as pas fait ça avant. » Et t'as plein d'images qu'il faudra utiliser et comment tu vas faire. Je me suis dit, tu sais quoi, on va commencer par le début. Update, j'habite en Malaisie maintenant. Donc, forcément, il y a des vidéos qui seront encore en France alors que j'habite ici. Et puis surtout aussi, j'ai besoin que cette chaîne, elle retransmette ce que je voulais depuis le début, c'est-à-dire parler de ce que c'est d'être entrepreneur à ce niveau-là et comment se passe l'évolution, quelles sont les choses qu'on fait réellement, qu'est-ce qui se passe en coulisses, comment ça marche, etc. Et vraiment, depuis mon angle, avec tout ce que c'est d'être une femme dans ma position. C'est difficile de se filmer seule, c'est difficile, en plus je suis gênée moi de me filmer. Ici c'est bien, en Malaisie, tout le monde se filme tout le temps, c'est trop drôle. Les gens se filment tout le temps à la salle, ils se filment dehors, enfin quand ils ont un truc, ils se filment et tout le monde s'en fout. Donc déjà ici ça va un peu m'aider, mais il y a le fait d'être seule, il y a le fait d'avoir peur que ce soit trop centré sur moi alors que c'est pas non plus le but. Tout ça, je me posais trop de questions. Et surtout, honnêtement, il y a le fait que moi, de base, j'ai un background en cinéma. J'ai beaucoup de compétences en montage vidéo. Et donc, c'est difficile de ne pas avoir les réflexes de vouloir mettre de la musique pour pouvoir faire mon montage. Parce que souvent, on fait son et après, image. Je me dis, ah, peut-être ça pourrait faire bien avec un beat comme ça, etc., etc. Mais je ne veux pas mettre de musique dans mes vidéos. Parce que we are chasing barakah, ok? C'est hyper important pour moi et de retransmettre aussi ce message que pour avoir le succès qu'on veut, en tant que musulman, il faut faire les causes qui nous permettent d'avoir la baraka d'Allah. Et ça fait partie des choses. Et du coup, oui, ça m'arrête des fois et je me dis, ouais, mais je sais pas comment la vidéo elle va rendre, et du coup, je sais même pas. Sincèrement, c'est une excuse en vrai parce que je peux essayer et puis j'ai déjà fait avant et ça a bien marché, etc. Mais bon, du coup, ça me bloque un peu et je sais pas. Et du coup, comme je me bloque, et ben après, c'est un cercle voilà, de procrastination parce que j'ai plein de choses à faire, j'ai mon travail, j'ai des choses, etc., etc. Et puis, tu dis, ouais, tu feras demain et la semaine prochaine, etc., etc. Et puis, there you go, like 6 mois plus tard, 8 mois plus tard, t'es encore là. Et en fait, là, j'ai une révélation. Quand j'étais à la salle de sport, je regardais des vidéos d'autres personnes, rien à voir. Et je me suis dit, regarde son évolution, la personne, tu l'as suivie depuis, je sais pas, 1 an, et regarde où elle est aujourd'hui. That could have been you, like, what are you doing, girl? So I was like, okay, let's start it from the beginning. Un jour, il y a probablement plus d'1 an, je suis tombée sur une vidéo d'une youtubeuse qui a dit une phrase qui m'a marquée jusqu'aujourd'hui. Muslims have become selfish. Elle disait ça par rapport à plein de choses, et notamment de la musique sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai, parce que c'est une chose de commettre un péché, c'est une autre d'inviter des centaines, voire des centaines de milliers de personnes à faire la même chose que nous. Et ça m'a encore plus marquée parce que j'avais l'impression de faire pire. Je n'écoutais pas de musique, mais quand il s'agissait de créer du contenu, ça ne me gênait pas d'en mettre. Pourtant, je savais que ça allait arriver sous les yeux et dans les oreilles de mes frères et sœurs fielders. Mais en vérité, je n'y pensais même pas. Alors que je savais ce que c'était de faire des efforts pour arrêter. D'avoir une musique dans la tête parce que j'ai passé du temps sur TikTok ou tout simplement parce que je suis partie faire du shopping. De la musique, il y en a partout. C'est presque inévitable. Mais était-ce une raison d'y contribuer? I guess this is how I started it. Chasing barakah. By thinking of anything, big or small, that I can do or stop, that would please Allah while I'm trying to grow my business. J'ai de grandes ambitions. Je veux accomplir plein de choses avec mon business et dans ma vie en général. Je rêve grand et je crois sincèrement que si Allah me l'accorde, je peux tout accomplir. Et je sais que je ne suis pas la seule. Le truc, c'est que souvent, quand on commence à réussir, donc on est en chemin vers la réussite, on oublie. On retarde nos prières alors qu'on a le temps et l'espace qu'on suppliait autrefois d'avoir. On laisse l'argent atteindre nos cœurs au point de mentir ou trahir la confiance de nos clients juste pour gagner un peu plus. On met notre relation avec notre Seigneur au second plan, comme si business et religion ne pouvaient pas coexister. Et petit à petit, c'est le business qui devient la priorité.
Alors forcément, pour certaines personnes, l'idée même de réussir égale quelque chose de négatif. Quelque chose qui va les éloigner de la bonne voie. Mais je pense qu'en réalité, ce n'est qu'un test, comme tous les autres. Et la réponse est simple. Souviens-toi qu'il te voit. Fais ce qu'il a ordonné et éloigne-toi de ce qu'il t'a interdit. Fais de lui ta priorité. Priorité ne veut pas dire exclusivité. Tu peux t'occuper de tes proches, prendre soin de toi et t'occuper de tes projets. C'est juste que lui passe en premier. Alors avec ça en tête, vas-y, fonce. Vise loin et essaie d'accomplir tes projets les plus fous. Tant que tu n'oublies pas le but ultime de ta vie, it's okay. Aujourd'hui, c'est la journée de déclic, visiblement. Franchement, j'ai bien travaillé aujourd'hui. J'ai trop kiffé ma journée. Et en fait, j'ai fait une story en la postant. Genre, ça m'a fait rire. Et en même temps, je me suis dit, mais t'as vraiment cet objectif, donc why not be serious about it? And je sais pas, ça a déclenché un truc. Et du coup, j'ai fait tout un plan stratégique comme je l'ai jamais fait. Avec des choses que je procrastinais depuis des mois et des mois et des mois et des mois. Et là, en fait, je suis déter. Je veux plus attendre. Je vais pas attendre en fait. Je sais pas, je suis passionnée par l'idée. Genre, même là, j'y pense, je suis en mode waouh. Alors que je sais que je pourrais pas le faire avant au moins un an. Genre. Mais ouais, je suis trop excitée à l'idée. Je pense que c'est ça qui m'a mis une pression. Je me suis dit, mais en fait, quand j'ai écrit il me faut 150K, je me suis rendu compte que c'est beaucoup d'argent, mais c'est grave faisable en fait de les avoir. Genre, qu'est-ce que tu fais, meuf? Oui, il faut que tu économises, il faut que tu fasses attention, etc. Parce que tu as aussi tes charges et tout. Mais à quoi tu joues? Pourquoi t'en es même pas encore à là, tu vois? J'ai vraiment ce déclic-là. Donc, we're gonna lock in, be serious. Après l'excitation, il faut maintenir avec la rigueur et la discipline. Mais ça fait longtemps que j'ai pas été excitée de travailler, de travailler sur autre chose que le travail de mes clientes. Parce que quand je travaille avec mes clients, je suis toujours trop excitée. Mais quand c'est moi, bon, bah voilà quoi. Mais là si. Poverty isn't what's going to make us closer to Allah. And wealth won't necessarily do the opposite. If you chase barakah to reach your goals, then success, the one that is worth making effort for, the one that isn't getting you further away from Jannah, this success is possible. And with barakah, who wouldn't accomplish way more and way better than they thought in the first place?